Qu'est-ce que le vrai bonheur? Le bonheur est l'un des plus grands désirs du cœur humain. Chacun de nous rêve d'être heureux, mais la réponse à la question de ce qu'est le vrai bonheur semble souvent insaisissable. La Bible et la psychologie offrent des perspectives profondes qui aident à comprendre que le vrai bonheur ne se limite pas à une satisfaction passagère, mais est un état durable découlant de notre vie intérieure et de nos relations avec les autres. Dans les Écritures, le bonheur est inextricablement lié à la relation avec Dieu. Dans les psaumes, il est écrit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, ne s'engage pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et la médite jour et nuit. » Livre des psaumes, psaume 1er, versets 1 et 2. Le vrai bonheur ne provient pas des circonstances extérieures, mais d'une vie en accord avec la volonté de Dieu. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, montre le chemin du bonheur à travers les 8 béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 3 et 4. Ces paroles rappellent que le bonheur dans la compréhension divine ne dépend pas des biens matériels, mais de l'état de notre cœur, de l'humilité et de la disposition à recevoir la grâce divine. La psychologie souligne également que le bonheur durable résulte de notre attitude intérieure et de nos relations avec les autres. Des études montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude, aident les autres et entretiennent des relations profondes expérimentent un plus grand sentiment d'accomplissement. Ainsi, le bonheur n'est pas un but en soi, mais le résultat d'une vie conforme à nos valeurs. Comment trouver le vrai bonheur? Tout d'abord, il est important de comprendre que le bonheur n'est pas seulement une émotion passagère, mais une joie durable issue de la gratitude et de la vie en harmonie avec les autres. Deuxièmement, il convient de se concentrer sur ce qui a une signification éternelle. Jésus dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où des voleurs percent et dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 19 et 20. Troisièmement, il est important de ne pas chercher le bonheur dans la comparaison avec les autres. L'apôtre Paul écrit « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Je suis prêt à tout grâce à celui qui me fortifie. » Lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 12 et 13. Comprendre que Dieu nous donne la force de faire face à chaque situation conduit à la paix intérieure et à la joie. Enfin, le vrai bonheur est lié au don. Jésus rappelle « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Aider les autres, partager ses talents et son temps apporte une joie profonde qui dure plus longtemps que les plaisirs passagers. Le vrai bonheur, c'est une vie pleine de gratitude, d'amour et de confiance en Dieu. C'est une joie qui ne dépend pas de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes aux yeux du Créateur. Jésus dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance » Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10. En acceptant son invitation, nous pouvons découvrir un bonheur qui dure éternellement. Que cela t'apporte la paix, ton ami te salue.